Nous venons de dire que frère Ashbert a haché la nouvelle terre. C'est ce que le Seigneur a dit. La parabole du royaume des cieux dit, un truxor cache dans un champ qu'un homme a trouvé. Il la cache, et dans sa joie il est à le vendre tout ce qu'il avait. Et a haché ce champ. En fait, c'est frère Ashbert qui obtient la nouvelle terre, tout comme l'ancien Abraham, Isaac et Jacob ont obtenu la terre de Canaan. Alors en plus d'obtenir la nouvelle terre, il faut aussi obtenir la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Parlons d'une autre parabole. Ce qui est merveilleux, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Cette parabole parle de la parabole du marchand achetant des perles. Comment le Seigneur pouvait-il savoir qu'il y aurait un fils haine d'un marchand l'avenir? Frère Ashbert va en parler. Le Seigneur dit que le royaume des cieux est semblable une perle de grande valeur. Un marchand qui cherchait de belles perles la trouve. Il est parti, a vendu tout ce qu'il possédait et a acheté cette perle. Le Seigneur Jésus compare la Jérusalem cleste une perle, est approprie, c'est tout fait approprie. Le royaume des cieux Jérusalem, et compare une perle de grande valeur. Alors il y a un marchand. Ce marchand cherchait des perles partout. Le marchand a trouvé cette perle, et il a découvert le royaume des cieux. Découvert le mystère du royaume des cieux. Alors avec joie il a tout vendu. Et a acheté cette perle. Cette parabole semble dire qu'un marchand achète le royaume des cieux. Alors, frères et sœurs, croyez-vous qu'il y a vraiment un tel marchand qui achète la Jérusalem cleste? Cette parabole raconte que l'avenir il y aura un marchand qui achetera la Jérusalem cleste. En fait, ce marchand, bien qu'il soit haine d'une marchand, il a comment entreprendre, il a ouvert des entreprises, et puis, il a entrepris 3 fois, et a échoué chaque fois. Mais avec combien d'argent a-t-il acheté le royaume des cieux? Combien d'argent faut-il pour acheter le royaume cleste? Le royaume cleste est la demeure de Dieu et du Seigneur. Peut-on l'acheter? Ils savent que, il ne l'a pas acheté avec de l'argent, mais avec tout ce qu'est sa vie. En utilisant sa vie, offerte au pré-cleste. Le pré-cleste et le Seigneur on donne le royaume ce Fils. Cela signifie que, c'est pour cette raison que le royaume et donne l'Israël de la nouvelle alliance. Tout comme nous voyons le royaume de Dieu, aussi appelle le royaume du Christ, aussi appelle le royaume spirituel d'Israël. Alors, l'intérieur du royaume des cieux, il y a aussi les noms des 12 fils d'Israël. Ce qui prouve que le royaume doit être vendu Israël. Sinon, il serait impossible pour Israël d'avoir les noms de ses 12 fils écrits sur les portes du royaume. Alors l'Israël dont on parle ici, n'est-ce pas le Jacob de l'Ancien Testament? Quant au Jacob de l'Ancien Testament, le mystère du royaume des cieux n'était pas encore apparu. C'est en fait frère Ashbert l'Israël de la nouvelle alliance. C'est frère Ashbert qui, ayant compris le mystère de la vie, c'est effort d'acheter l'amour du Seigneur Jésus. D'acheter l'amour du pré-cleste. Alors le Seigneur a dit ainsi. Je suis le Seigneur Jésus qui donne la vie. Disant que frère Hébert est le Seigneur Jésus qui donne la vie. Nous comprenons que le Seigneur Jésus est au ciel, et que frère Hébert a reçu le nom du pré-cleste et du Seigneur. On a naturellement obtenu le royaume des cieux. Le royaume des cieux a te donne au frère Hébert. C'est ainsi la parabole du royaume des cieux. Maintenant nous découvrons que l'enfant dans l'Apocalypse, assis sur le trône de Dieu, reçoit le royaume des cieux. Cet enfant est le frère Hébert, et les frères et sœurs clestes. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.